Bonjour à tous, je me présente Nicolas Thibault, stagiaire en cybersécurité au centre de formation d'enseignement professionnel au métier des technologies d'information et de la communication du COP. Actuellement, nous sommes sur un projet, c'est-à-dire la création d'un ransomware. En effet, ceci est un travail de groupe dont les membres du groupe sont Gomo Georges Salomon, Okomo Formica et Obandon Stéphie, ainsi que moi. Ok, pour la création d'un ransomware, il faut connaître d'abord ce que c'est un ransomware. Un ransomware est un logiciel malveillant qui chiffre les fichiers d'un utilisateur ou d'un système, rendant ces fichiers inaccessibles. Les cybercriminels procèdent souvent à une demande de rançon en échange d'une clé de décryptage. Comme logiciel à utiliser, nous avons Windows 7, la machine cible, et Kali Linux, de la machine de l'attaquant. Comme outil à utiliser, nous avons Nmap. Nmap qui est considéré comme étant un outil puissant utilisé pour la découverte de réseaux et l'audit de sécurité. Nous avons Metasploit Framework qui est un outil utilisé principalement pour les tests d'intrusion et les audits de sécurité. Puis nous avons l'outil WannaCry qui est un ransomware. Il exploite les vulnérabilités dans le protocole SMD de Windows. WannaCry ici utilise l'exploit Eternal Blue pour se propager à travers le réseau. Ok, sans plus tarder, nous allons démarrer la console Metasploit par la commande msf console. Ok. Mais avant tout, il faut savoir que pour procéder à la création d'un ransomware, il faut que les deux machines soient dans le même réseau. Et comme nous le constatons ici, la machine cible est à 192.168.145.139 et la machine attaquante est à 192. Ok, 192. Ok, la machine est à 192, 168, 100.145.132. Ok. Ok. Nous allons taper la commande search msf17. Cette commande msf17 permet de rechercher une vulnérabilité liée au protocole SMB. Ok. On patiente un peu. Peu de patience. Ok. Et là, nous allons taper la commande use. Nous allons tester le système, si le système cible est vulnérable. Pour cela, on va mettre la commande use, suivi du chemin Eternal Blue. On colle. Ici, nous remarquons que le payload n'est pas configuré. Et nous savons très bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un payload est un code qui s'exécute après qu'un exploit a réussi. Cela permet de prendre le contrôle de la machine cible. Ok, on avance. Et nous allons taper la commande set host pour renseigner. Bon, le host d'abord pour renseigner la machine de l'attaquant. Ok, set lost pour renseigner la machine de l'attaquant. 192.168.145
Et nous revenons voir l'adresse. Ok, 132 à la fin. 192.168.145.132. Ok, 132. Et nous venons faire encore un set host en indiquant l'adresse IP de la machine cible. Et nous savons très bien qu'elle a 192.168.545.139. Ok, lançons. Et nous allons faire un set payload sur le chemin. Ok, payload, Windows, mettez opérateur. Ok. Ok. Nous allons taper la commande run. Ici, nous pouvons constater que l'hôte est probablement, vulnérable par le protocole MSF17. MS17. Ok. Et là, nous allons taper la commande upload. Upload pour lancer l'attaque dans Météopréteur. Ok. Nous prenons le chemin. On a cry. On coupe. On vient. Copier la sélection. Ok. Non, ça bug un peu. On va reprendre. On reprend le chemin. Ok. Ok. Nous allons suivre en tapant la commande en écrivant wannacry.exe suivi des chemins de destination, c'est-à-dire C. Bon, nous allons le déposer dans Windows. Ok. Ok. Et là, nous allons aller dans le shell. Ok. Nous allons faire un cd pour revenir sur Windows. Bon, avant tout, nous allons créer un nouveau dossier. De telle sorte que quand on va lancer l'attaque, il sera crypté. Ok. Nous allons écrire du n'importe quoi là à l'intérieur. Fichier. Ok. Bon. Nous allons faire un cd pour aller dans Windows. Nous allons taper la commande dir qui va nous permettre de lister tous les fichiers contenus dans Windows. Ok. Nous nous rendons compte que WannaCry est bien .exe est bien dans Windows. Ok. Nous allons lancer la commande wannacry.exe. Nous allons lancer la commande wannacry.exe pour lancer notre ransomware. Ok. wannacry.exe. Et il faut savoir que quand on lance la commande là, elle va crypter complètement les données de la machine cible. Et là, nous pouvons constater que les données ont été chiffrées. Tout a été chiffré. Oui, c'était chiffré. Important. Nous pouvons voir ici que ça a été chiffré. Et là, l'utilisateur ne peut plus avoir accès à son ordinateur, au fichier de son ordinateur. Je vous remercie.